Ok, donc on attaque la correction. Comme d'habitude, si vous voulez avoir la correction d'une question particulière, le timecode est dans la description, en n'oubliant pas bien évidemment la trace écrite. Et nous on est parti donc. Question 1. Alors, pourquoi la figure 1 permet d'affirmer qu'on a bien réalisé une pile? Qu'est-ce qu'on remarque sur la figure 1? Je vous ai dit, on a connecté un appareil de mesure. L'appareil de mesure, qu'est-ce qu'il constate? Il y a des volts. Il y a des volts, donc il y a de l'électricité qui est stockée à l'intérieur de ce dispositif. Et c'est la définition d'un générateur, d'une pile. Appareil qui possède une tension à vide. D'accord? Donc, première question. On observe une tension à vide. Pour rappel, tension à vide, il n'y a rien d'autre qui est connecté ici. Il n'y a aucun autre appareil électrique. Il n'y a pas de récepteur. D'accord? Il n'y a que lui. On observe une tension à vide, 0,82 V. D'accord? Donc, on a affaire à une pile. D'accord? Un générateur qui va justement fournir de l'électricité. Il y a de l'électricité qui est stockée à l'intérieur. Deuxième, assez simple. Qu'est-ce qu'on constate au niveau de la couleur? Avant c'est bleu, après c'est moins bleu. Donc, on a une décoloration. D'accord? On a une décoloration de la solution. Elle devient justement moins bleue. L'aspect, il est un peu plus technique. Alors, on le voit beaucoup ici. L'aspect de la plaque de zinc, elle se détériore et de la poudre est apparue. D'accord? C'est surtout ça. Quand je le dis, c'est un peu difficile à voir, mais le zinc s'est détérioré. Et il y a une poudre qui s'est formée. D'accord? En fait, des blocs de métal. Des blocs de métal rougeâtres. Normalement, si vous êtes un peu logique, vous savez qu'est-ce que c'est. Donc, la plaque de zinc, c'est détérioré. Et une poudre est apparue. Alors, pourquoi j'utilise ces mots-là? Justement pour la question 3. Pourquoi on a une transformation chimique ici? Je reviens sur la définition d'une transformation chimique. Une transformation chimique, c'est quoi? Des espèces qui disparaissent et d'autres qui apparaissent. C'est exactement ce qu'on a là. C'est pour ça qu'on a une transformation chimique. On a une transformation chimique, car des espèces ont disparu. L'exemple même, c'est le sulfate de cuivre. Ah oui, le sulfate de cuivre a disparu, c'est devenu moins bleu. Si c'est moins bleu, ça veut dire qu'il y a moins de sulfate de cuivre. Soyez logique. Pareil pour la plaque en zinc. Comme je dis, elle s'est détériorée. Et d'autres sont apparus. Exemple, la poudre. Alors la poudre de quoi? Est-ce que quelqu'un sait? Métal rouge ou métal orangé? Ah oui, le cuivre. C'est une poudre de cuivre en fait. Il y a du cuivre qui est apparu, une poudre de cuivre qui est apparue dans le truc. C'est la définition d'une transformation chimique. Des espèces qui disparaissent et qui apparaissent. Gardez-le bien à l'esprit parce qu'on reprend là-dessus l'année prochaine. Enfin, vous reprenez là-dessus. Alors, quatrième question. Quelle forme d'énergie permet au moteur de fonctionner? Et là, faites attention. Je suis quasiment sûr et certain qu'il y en a plein qui ont répondu. C'est une énergie chimique. On parle de transformation chimique. Et raté. Raté. Parce que le moteur, là, il est connecté avec des fils métalliques. Et de ce que je sache, c'est pas du liquide chimique qu'il y a dans ces fils-là. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur des fils métalliques qui permet à votre ordinateur de fonctionner? L'électricité. Donc là-dedans, dans mes fils, j'ai quoi? J'ai de l'énergie électrique qui est directement en contact avec le moteur. Donc ce qui permet de faire fonctionner ce moteur-là, j'ai pas mis de l'essence dans ce moteur-là. Je l'ai connecté avec des câbles métalliques et dans ces câbles métalliques-là, il y a quoi? Il y a l'électricité. Donc le moteur
fonctionne grâce à l'énergie électrique. Mais cette énergie électrique-là, elle ne sort pas de nulle part. Elle sort d'où? D'où la deuxième partie. Quelle forme d'énergie a permis de l'obtenir? Quelle énergie initiale a permis de l'obtenir? Là, mon câblage, il est connecté à quoi? Il est connecté à ce dispositif-là, donc plaque et liquide. Donc, l'énergie électrique est issue de l'énergie chimique de la pile. C'est pour ça que je vous ai dit penser à un effet domino. C'est-à-dire que la transformation chimique libère de l'électricité libère du mouvement. Chimique, électrique, cinétique. Pour ça, je vous ai dit penser à un effet domino. C'est l'un qui pousse l'autre, qui entraîne l'autre, qui entraîne l'autre. D'accord? Alors un peu technique parce que celle-là, elle est un peu floue, j'imagine bien, mais elle n'est pas hyper compliquée, c'est juste qu'il faut être très pragmatique. C'est-à-dire, je vois un truc, je dis ce qu'il y a dedans. Quels sont les 3 éléments essentiels qui constituent une pile? Je prends mon truc ici, qu'est-ce qu'il y a dedans? Il y a 2 métaux différents et un liquide ionique. Alors, ce n'est pas le mot liquide ionique qu'on va utiliser, c'est le mot électrolyte. Donc, une pile est constituée de 2 métaux différents et d'un électrolyte. Alors ça, c'est le genre de question, ça peut vous arriver. C'est souvent les questions qui sont compliquées parce que on cherche, c'est même pas qu'on cherche simple, c'est la question justement qu'on cherche ce qu'il y a. Il y a ça dedans, on dit ça. Point. Ok? La 6e. Alors le diagramme énergétique. Comme je vous ai dit, le diagramme énergétique, je vais essayer de monter un peu tout ça. Le diagramme énergétique, c'est le diagramme comme je vous ai montré avant. Donc dans le diagramme énergétique, qu'est-ce qu'il y a? Alors on a, je reprends mes jolies formes, on a l'objet. Oh non, je ne veux pas faire un cercle, je vais faire un ovale. C'est mon kiff. J'ai l'objet donc qui sert à faire la conversion. J'ai l'énergie de départ et l'énergie de sortie. Alors, en termes d'énergie de sortie, il y en a combien? Une chose que vous devez bien garder à l'esprit, c'est, il y en a une que vous pensez assez souvent. Je ne vais pas faire ça parce que c'est quand même assez clair. Je vais mettre le vert, tiens, le vert, c'est bien. Il y a une énergie qui est pratique, c'est l'électricité. Ah oui, la pile, elle permet de produire l'électricité. Mais regardez la deuxième partie. Il y a bien une deuxième forme d'énergie qui est là et qui correspond aussi à une perte. La température s'élève, énergie thermique. D'accord? Donc ici, l'énergie de départ, c'est l'énergie qui est contenue dans la matière, l'énergie de la transformation chimique, donc l'énergie chimique qui est initialement, qui va permettre de produire de l'électricité, donc une énergie électrique. Mais en plus de ça, la température s'élève, donc ça chauffe, donc énergie thermique. Alors pour être honnête, l'énergie thermique, elle est quasiment tout le temps là. D'accord? Et c'est justement elle qui, parfois, a tendance à entraîner quelques soucis. Bah oui, parce que justement, cette énergie thermique, elle n'est pas forcément top. D'accord? Et donc, bien évidemment, au centre, l'objet qui m'a permis de faire ça, la pile. Ok? D'accord? Vous voyez les différents trucs? Alors, 7e question. Pourquoi ma pile, elle s'arrête de fonctionner à un moment donné? Alors, ça vous paraît hyper compliqué, mais soyez simple. C'est un peu le même principe que si je vous demandais
Pourquoi ma voiture, elle s'arrête au bout d'un moment donné? Parce qu'il n'y a plus de carburant. Et donc, qu'est-ce qu'il n'y a plus ici? Vu que c'est pas de carburant dont on parle pour une transformation chimique. Qu'est-ce qui disparaît au cours de la transformation chimique? Comment on appelle les trucs qui disparaissent? Les réactifs. Donc, pourquoi la pile cesse de fonctionner? La pile cesse de fonctionner lorsqu'il n'y a plus de réactifs, lorsqu'un des réactifs disparaît totalement. C'est une transformation chimique. Au cours d'une transformation chimique, il y a des espèces qui disparaissent et d'autres qui apparaissent. Et lorsqu'il n'y a plus rien pour faire disparaître, les produits ne sont pas créés par magie, je répète, Lavoisier, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Bon, rien ne se perd, rien ne se crée. Donc c'est l'un qui se transforme en l'autre. Mais si j'ai plus de matière première de base, ma pile, elle ne fonctionne plus. C'est pour ça que... alors, c'est un peu triste ce que je vais dire, mais je vais reprendre une citation de quelqu'un de célèbre, Verino, je vous laisse chercher qui c'est sur Internet. Et quand il n'y a plus de piles dans la télécommande, il n'y a plus de piles dans la télécommande. C'est pas du dentifrice. C'est pas parce que vous appuyez fort sur les boutons que soudainement l'électricité elle va sortir. Quand il n'y a plus de réactifs, il n'y a plus de réactifs. C'est fini, mon moteur il fonctionne plus. C'est pas, ça sert à rien d'aller gueuler dessus ou de taper ou d'appuyer fort sur les boutons. Ça fonctionnera pas. D'accord? Ok, donc ça c'est une autre utilisation. Donc l'utilisation de, ici là, d'une transformation chimique pour la production d'électricité. Félicitations, maintenant vous savez comment une pile fonctionne. Et c'est d'ailleurs pour ça, soyez un peu logique. Transformation chimique, produit chimique, c'est d'ailleurs pour ça qu'on ne va pas jeter les piles n'importe comment, n'importe où. D'où l'intérêt des bacs à piles. C'est des produits chimiques à l'intérieur, ouais. Souvenez-vous, là je reboucle avec ce qu'on a fait en AP sur les produits justement polluants, le fameux pictogramme polluant. Tout est lié, la physique-chimie c'est lié, le complot Illuminati et tout ce qui va avec. Les pictogrammes que je vous ai montrés dans cette partie-là, c'est pour justement vous amener à cette réflexion-là. Produit chimique, pile électrochimique, produit chimique. Mais si produit chimique, si je jette à l'extérieur produit chimique dans la Terre, produit chimique polluant, destruction de la planète. On évite. D'accord? Pour ces raisons-là, par rapport à la constitution qu'il y a à l'intérieur. Et alors pour ça aussi, pareil, ces produits chimiques, on ne va pas s'amuser à manger une pile. Vous allez tomber malade. D'accord? Bon. Trace écrite là-dessus, juste pour la pile. On termine sur la pile électrochimique, constituée de deux métaux différents plongés dans un électrolyte. Alors si j'ai l'occasion, parce que je commence les cours de seconde en classe virtuelle, l'année prochaine, vous allez voir que ça porte un nom, ça. C'est-à-dire que deux métaux plongés dans un électrolyte, on va parler d'oxydant et de réducteur. Je vous fais le trailer pour l'année prochaine. C'est-à-dire qu'en fait, c'est pas n'importe quel type de métaux. Il faut un cas un peu particulier. Parce que ces métaux-là vont entraîner une transformation chimique qui va permettre quoi? Qui va permettre d'éjecter des électrons. Électrons qui se trouvent où? Électrons qui se trouvent dans l'atome. Je vous ai dit, tout est lié. Maintenant, on sait pourquoi il y a l'électricité. La transformation chimique va casser les atomes et va libérer des électrons. C'est fou. Tout est lié. C'est lié. Tout est logique. Et cette énergie chimique est convertie en énergie électrique qui permet de faire fonctionner les appareils. Et donc de convertir une énergie cinétique qui va être convertie en énergie potentielle. De l'énergie mécanique qui se conserve. Tout est lié! Non, je dis quoi. Bon, passons. Je m'énerve devant mon PC parce qu'il est un peu tard. Outre ce fait-là, la pile donc cesse de fonctionner lorsque un des réactifs a été totalement consommé. D'accord? Bon. Et bien, dernière trace écrite de l'année. D'accord? Félicitations, vous êtes arrivés au bout. Sur ce, pour ceux qui veulent effectivement continuer, prendre un peu d'avance pour l'année prochaine, parce que l'année prochaine, vous risquez d'avoir beaucoup de tout qui va vous tomber sur le pif. Classe virtuelle de niveau seconde, tenez-vous au courant sur Web Collège ou encore sur la chaîne pour ne pas rater les dates. Sur ce, je vous souhaite une bonne continuation et je vous dis à la prochaine. Allez, bye!